Bonsoir à tous, voici les titres du journal. L'avenir du CITEF au cœur des échanges de cette troisième journée du CEFOR. Quelles sont les chances de suivi de l'institution face aux grandes mutations en cours dans le secteur de l'audiovisuel? Nous ferons le point dans quelques instants. La semaine du numérique s'est ouverte depuis hier à Cotonou. Au menu de la rencontre, le développement de l'écosystème numérique et la promotion de ses acteurs au Bénin. La cécité, autrefois vue comme une maladie des personnes âgées, touche de plus en plus les enfants et même des nouveau-nés. Les détails dans ce journal. Tout d'abord, cette triste nouvelle, le socio-anthropologue Émile Désiré Ologoudou est décédé cet après-midi. Il fut ancien directeur général de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin, ORTB. Il était également auteur de nombreux ouvrages. La rédaction de BB24 présente ses condoléances à sa famille. Le citoyen à l'ère de l'économie numérique, c'est autour de ce thème que se déroule depuis hier à Cotonou la troisième édition de la semaine du numérique. Cette rencontre a pour objectif de faire la lumière sur les acteurs du numérique et à développer l'écosystème numérique au Bénin. Elle réunit les acteurs publics et privés autour d'une série d'activités qui permettent de révéler le potentiel du Bénin. Arthur Ruindo et Francis Faton étaient sur les lieux. Voici leur compte rendu. Amener les citoyens à maîtriser leur rôle et devoir dans l'utilisation du numérique. Tel est le bien fondé de la troisième édition de la semaine du numérique, placée sous le thème « Citoyens à l'ère de l'économie numérique ». Vu tout ce qui se passe en termes de réforme dans le secteur du numérique, il faut que les citoyens puissent l'accompagner et donc ils doivent savoir quels sont leurs rôles et devoirs dans le cyberespace, parce qu'avec le développement des usages du numérique, il y a un autre phénomène qui vient, qui suit, et que ce phénomène, nous devons faire en sorte pour pouvoir encadrer ce phénomène. C'est le phénomène des fake news, c'est le phénomène de la cybercriminalité et tout ça. Donc ce phénomène, tout ça, c'est encadré par le code du numérique. Cette première journée de la semaine du numérique est consacrée à une finale de jeu concours Challenge du numérique et comporte 2 rubriques visant à promouvoir le secteur. Pour cette année, cette troisième édition, nous avons lancé un certain nombre de concours, dont Educ Challenge, pour pouvoir inciter l'innovation dans le secteur de l'éducation, et puis FinTech dans les finances digitales. Déjà dans le rang des startups, c'est une satisfaction totale, car c'est une initiative qui donne de la visibilité à leurs activités. Et cette initiative est vraiment une initiative très louable qui permet surtout aux startups naissantes de pouvoir se faire connaître par la population, de pouvoir faire connaître ce qu'ils font et de pouvoir vraiment avoir de la visibilité sur le terrain, apporter un plus au développement de la nation. Ce concours permet à nous, jeunes entrepreneurs, de nous révéler, de nous montrer aux jeunes aux Béninois pour qu'ils comprennent ce qu'on leur propose, ce qu'on conçoit derrière pour leur faciliter la vie. La semaine du numérique, édition 2019, qui se déroule à Canal Olympia, se poursuit jusqu'au samedi prochain. Restons dans le domaine du numérique pour parler de cette institution qui, depuis sa création, s'évertue à mener des activités pour favoriser les échanges d'images, la sauvegarde des archives, la production et l'échange des programmes, ceci entre les pays ayant le français en partage. Aujourd'hui, le CITEF, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est au centre des discussions au CEFOR 2019. Comment va-t-il survivre dans un climat totalement en rupture avec les pratiques traditionnelles de la radio et de la télévision? Quelle stratégie adopter face à l'insuffisance de fonds pour la poursuite de ces activités? Certaines chaînes membres commencent déjà à se désolidariser. Les détails.
Je me rends compte de plus en plus que, disons, CIRTEF, le CIRTEF d'une manière générale, est dans des difficultés. Des difficultés qu'il urge de solutionner au risque de voir le pire se produire. La révolution numérique est en marche, pas de pas à traîner pour le CIRTEF. Le problème aujourd'hui, notamment pour les membres du Sud, ce n'est pas de se former à la caméra, ce n'est pas de se former à la réalisation, mais peut-être d'avoir des réflexions managériales, peut-être d'avoir des réflexions sur comment on peut aujourd'hui être présent sur différents vecteurs de diffusion. À ces problèmes s'ajoute l'insuffisance de ressources financières. Le CIRTEF est financé par des dons, des subventions et cotisations de membres. Dans ce dernier cas, pas facile pour les chaînes de respecter leur engagement, alors que les cotisations à elles seules ne suffisent plus. Il faut véritablement que les gens payent leurs cotisations. Ça va être déjà une marque, un témoignage de volonté affichée de faire vivre la structure. C'est un échange de bonnes pratiques que nous devons mettre en place. Et à ce moment-là, je crois que les membres, les organismes membres du CIRTEF vont retrouver un intérêt pour le CIRTEF. Et je crois que si l'objectif est clair et si le travail est valable, le problème financier va se résoudre de lui-même. Une année coûte pour le CIRTEF environ 216 500 000 francs CFA. Certains affichent déjà leur volonté de se retirer de la structure. Ce sont Radio-Canada, TV5 Québec-Canada, Radio France, Radio-Télévision Suisse RTS, rien que des chaînes de pays du Nord. Leur retrait équivaut à environ 47 230 000 francs CFA de moins pour la structure. Les membres des missionnaires sont des membres majoritairement des pays de l'Europe et en conséquence, la majorité des pays africains sont toujours là. Ils seront là à demeurer au sein du CIRTEF. Mais est-ce que pour autant le CIRTEF, la continuité du CIRTEF est mise en question? Oui, elle est mise en question. Est-elle vraiment compromise? Non. Le CIRTEF survivra. Oui. Le temps est plein d'espoir. Les jours à venir porteront-ils les fruits de cette espérance? Le CIRTEF regroupe des chaînes de 31 pays ayant le français en partage, dont 21 d'Afrique francophone. La cécité se définit comme l'état d'une personne dont l'acuité visuelle est très faible. Les personnes âgées sont les plus touchées par ce mal, mais depuis peu, des enfants et même des nouveau-nés subissent les affres de la cécité. Quelles sont les causes de la cécité chez les enfants ? Quels sont les comportements que la femme enceinte doit adopter afin d'épargner son bébé? Afolabi Savage est médecin ophtalmologue. Il nous donne quelques éléments de réponse sur des propos recueillis par François d'Assise Amassiouan et François Zissou. Pour définir la cécité, selon les critères de l'OMS, c'est une acuité visuelle qui est inférieure à 3 sur 10. Généralement, les causes de la cécité chez les enfants, ça peut arriver au cours de 2 périodes. À la naissance, ils sont nés avec cette cécité-là, ou c'est en grandissant qu'ils ont eu des pathologies au niveau de l'œil qui ont entraîné une cécité. Et les différentes causes de cécité où les enfants naissent avec, il s'agit généralement de la cataracte, du glaucome cataracte congénitale, du glaucome congénital. Ils sont nés avec. Généralement, c'est pour les pathologies que j'ai citées, le glaucome et la cataracte, c'est essentiellement la chirurgie. Il faut opérer ces enfants-là de leur glaucome ou de leur cataracte pour qu'ils évitent la cécité. Mais néanmoins, le fait d'opérer un enfant le fait d'opérer son glaucome ou sa cataracte n'exclut pas qu'il ne doit pas faire de suivi. Généralement, les cécités congénitales, les causes congénitales de cécité arrivent au cours de la vie intra-utérine. Généralement, ce sont des moments lorsqu'elles sont enceintes, elles ont fait une infection pendant la grossesse, c'est-à-dire comme infection, on peut citer la toxoplasmose, qui est une maladie virale. Le virus de l'herpès aussi peut donner ce type de pathologie chez les enfants à leur naissance où ils ont une cataracte congénitale. Maintenant, pour le glaucome congénital, c'est lié à des malformations au niveau de l'œil
Et cette malformation peut être aussi liée à la prise de certains médicaments au cours de la grossesse. Donc déjà, ce qu'il faut conseiller aux femmes, surtout lorsqu'elles sont enceintes, de faire suivre leur grossesse dans un centre approprié où on fera un bilan de tout ce qui est pathologie à rechercher chez eux, qui peuvent donner une pathologie chez les enfants à leur naissance. Le Ghana décroche un prêt de 600 millions de dollars, soit environ 360 milliards de francs CFA, pour booster sa production cacaoyère. C'est à l'occasion du Forum africain pour l'investissement organisé par la Banque africaine de développement du 11 au 13 novembre à Johannesburg, en Afrique du Sud. Pour le président Nana Akufo-Addo, cet accord contribuerait à accroître les revenus des producteurs de cacao ghanéens. La filière cacao du Ghana emploie quelques 800 000 familles rurales et produit des récoltes d'une valeur d'environ 1 200 milliards de francs CFA en devises chaque année. Selon une récente étude de la CNUCED, Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement, le Tchad pourrait attirer des investissements directs étrangers importants en diversifiant son économie. Ces niches de flux d'investissement se concentrent dans les secteurs de l'agriculture et de l'élevage. Selon le document publié, le renforcement du rôle du secteur privé dans l'économie serait une aubaine pour le gouvernement qui cherche à transformer le pays dont l'économie reste fortement tributaire de l'industrie pétrolière en une économie émergente d'ici 2030. Eh bien, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.